Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e volet de notre émission Un instant avec vous. Dans cette émission, nous allons prier ensemble dans une unité d'esprit. Nous allons nous accorder pour faire monter à Dieu nos prières et aujourd'hui notre thème concernera justement cette unité décrite dans la parole de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Avez-vous remarqué la redondance des termes ? Un seul esprit qui forme un seul corps, malgré la diversité. Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrit ces mots et prend comme métaphore le corps pour parler de l'Église. Chacun est membre, vous êtes membre. Alors tout ce temps que nous sommes membres et nous faisons partie du corps de Christ qui, lui, en est la tête. Nous sommes tous différents. Merci Seigneur pour cette différence. Dieu est le Dieu de la diversité. Mais chacun des chrétiens, de ceux qui sont en Jésus, sont unis les uns aux autres. Pierre, l'apôtre Pierre, lui emploiera une autre métaphore, une autre image, en comparant les chrétiens à des pierres vivantes qui forment un seul temple spirituel. Jésus lui-même dira en prière que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme moi, je suis un en toi, qu'ils soient un en nous. Mais de quelle unité parle-t-on ? Il y a plusieurs types d'unités. Mais aujourd'hui, j'aimerais prier particulièrement pour ceux qui sont seuls ou ceux qui se sentent seuls. L'unité de l'Église est depuis le confinement difficile à mettre en place. On ne se voit plus ou on se voit très peu. Pas de réunion de semaine, pas de culte, pas d'agape. La grande majeure partie de cette unité se vit virtuellement ou par téléphone, SMS ou autre. Alors, peut-on encore parler d'unité ? Comment la vivre ? Surtout dans ces temps de confinement, les personnes peuvent être seules ou se sentir seules, voire de plus en plus seules. Mais Dieu veut que nous ne perdions pas de vue ce lien. Cette unité doit exister malgré les distances. C'est pourquoi je vous convie à prier. Prions pour un couple ou une personne qui se sent isolée. Prions pour des mamies, des papis qui sont confinés. Prions pour un veuf, une veuve rongée par la solitude. Prions pour des personnes qui peut-être sont coincées à cause du confinement, loin de leur cercle familial. Dans ces moments, qu'ils puissent sentir nos prières, qu'ils puissent ressentir l'unité de l'esprit, que personne ne se sente isolé ou exclu, mais au contraire que tous mesurent, malgré la situation, son importance et son utilité dans le corps de Christ. Demandons aussi à Dieu qu'une solution soit rapidement trouvée afin qu'on puisse physiquement se retrouver et profiter de la communion fraternelle. Nous sommes appelés à vivre une unité et malgré ce virus, pendant un moment, s'il vous plaît, rejoignez-moi en prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te remercions encore pour ces moments, ce partage, cette possibilité de prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Nous avons lu dans ta parole cette vérité de l'unité que tu demandes, Seigneur. Nous ne sommes pas isolés, mais nous formons un seul corps avec l'Église, avec un grand E. Seigneur, nous voudrions encore que ce soit réel, que ce ne soit pas qu'une théorie, et malgré le confinement, Seigneur, qu'on soit unis dans l'esprit. Alors je te prie pour un couple qui se sent peut-être seul, une personne qui est isolée, qui est fatiguée de cette situation. Je te prie pour des mamies, des papis qui sont confinés, un veuf, une veuve qui est peut-être rongée aujourd'hui par la solitude et en regardant cette émission, qu'elle puisse se ressentir, que ces personnes puissent ressentir nos prières et qu'elles sont encore dans le corps de Christ. Que tous nous sommes importants, que tous de notre identité nous faisons partie de cette unité qu'est l'Église, Seigneur.
Seigneur, je te prie, peut-être pour des personnes qui sont coincées loin de leur cercle familial, donne-leur encore cette patience, donne-leur encore ce courage pour affronter cette solitude, Seigneur. Et je te prie surtout pour cette unité de l'Église qui est mise à mal par ces temps particuliers, par ce virus qui vient encore freiner nos relations fraternelles, Seigneur. Nous te demandons, dans ta grande souveraineté, ta toute-puissance, d'intervenir rapidement afin qu'on puisse se retrouver physiquement et profiter de la communion fraternelle, car c'est là, Seigneur, qu'il y a une bénédiction particulière, c'est là que tu envoies ta bénédiction aussi, Seigneur. Alors il ne tarde encore de retrouver nos frères et nos sœurs, et peut-être que ces moments vont aussi permettre à ceux qui ne sont pas encore dans les églises de nous rejoindre et de vivre cette fraternité par l'amour de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, merci pour vos prières. Alors c'est un peu mon instant news. Récemment, nous avons monté une chaîne de prières. Et si vous faites partie du Centre chrétien Belfortin, du CCB, vous pouvez faire partie de cette chaîne de prières en nous envoyant simplement « Je veux prier avec le CCB » au 07 82 38 65 99. Normalement, c'est écrit dessous. Mais c'est vraiment des sujets spécifiques au Centre chrétien de Belfort. Pourquoi? Parce que des personnes vont être nommées, des personnes qui vivent dans l'Église vont pouvoir aussi échanger leur sujet de prière. En tout cas, merci pour votre écoute. On se retrouve aussi sur les réseaux, sur notre site internet www.centrechrétienbelfort.com ou le Facebook. Merci pour ce que vous faites. Merci. Restez confinés et restons unis.